ici Alexandra Pagès sur la chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Alors le grand froid est de retour prévu pour ce week-end, donc couvrez-vous bien. Alors je tenais à revenir sur un épisode que j'ai vécu avec la psychologue clinicienne et donc qui est une grande perverse narcissique avec toutes les caractéristiques et les problématiques. Et évidemment, tous les dégâts qu'elle a pu engendrer pour faire suite à cette relation. Et voilà, aujourd'hui, je m'en suis sortie. Mais cet épisode est pour moi important à vous décrire afin de vous aider, de vous épauler et vraiment vous aider à identifier ces personnages maléfiques et diaboliques. Alors, c'est parti. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de mon séjour à Bali qui s'est déroulé en 2013 auprès de cette perverse narcissique. À l'époque, je pesais 46 kilos. Aujourd'hui, j'en fais 10 de plus. J'étais complètement éteinte à la merci de cette perverse narcissique. Cette perverse narcissique qui m'aspirait de jour en jour et me détruisait. Je me renfermais dans cet enfer. Cette emprise qui me coupait de ma famille, de mes proches, de mes amis. Je ne pensais plus qu'à travers elle, je n'existais plus. Une part de moi, la part joyeuse, dynamique, spontanée, avait rendu l'âme. Alors pour en revenir à ces fameuses vacances d'été en 2013 en Indonésie, je vais vous raconter un épisode qui a été vraiment plus que violent et qui témoigne, une fois de plus, de la perversion du pervers narcissique, et je n'utilise pas le mot de perverse narcissique n'importe comment, puisque, comme je vous le disais, j'ai été victime d'une vraie personnalité perverse narcissique. Nous avons donc atterri à Jakarta pour traverser toute l'Indonésie et rejoindre en bac Bali. Durant ce séjour, j'ai encore connu des épisodes extrêmement violents, récurrents, donc réguliers au quotidien, des épisodes de haine à mon égard. De toute façon, plus la relation s'installait, perdurait, et plus les disputes étaient intenses, violentes et de plus en plus régulières. Cela avait commencé en 2010, lorsque nous sommes passés du cadre thérapeutique à un hors cadre, lorsque j'ai eu des rapports intimes avec cette femme. Ce nouveau voyage a été un fiasco total. J'avais droit à des scènes en public devant le groupe de voyageurs avec lequel nous étions, bien entendu toujours en me mettant en tort et en me dénigrant devant tout le monde. Les personnes de notre groupe étaient choquées par les comportements aberrants, injustes, infects, abjects, odieux de cette perverse narcissique. Je pouvais lire dans leur regard de la pitié à mon égard, car les gens, au bout de quelques jours, n'étaient pas dupes de la situation. Ils n'étaient pas dupes sur ce qui se passait au sein de cette relation si particulière. Parce qu'il faut le voir, quand vous êtes extérieur, il y a des choses qui vous choquent complètement. Quand vous avez une personne au sein d'un couple qui passe son temps à dénigrer, à insulter, à rabaisser l'autre en public, c'est déjà quelque chose qui vous met la puce à l'oreille et vous dit que c'est complètement aberrant, c'est hallucinant. On ne se comporte pas avec quelqu'un de cette façon-là. Au cours de ce voyage, je m'étais fait des amis, je m'étais rapprochée de certaines personnes avec lesquelles j'avais effectivement des aspirations. C'était pour moi presque des confidents qui m'aidaient à retrouver le sourire, à regagner des relations normales. Ce n'est pas évident de partir avec une personne qui vous détruit et vous déverse toute sa colère, toute sa haine, alors que vous êtes à des milliers de kilomètres de votre domicile, à des kilomètres de votre pays d'origine, où se trouvent tous vos repères. Donc, un soir à Bali, nous avons eu une dispute des plus terribles et d'une violence inouïe dans la chambre d'hôtel
juste après avoir dîné. Elle m'avait pris la tête pour des futilités une fois de plus. Et comme elle passait son temps à m'analyser, sans doute les défauts du métier de psychologue, quand bien sûr vous êtes en couple avec un psy, j'étais constamment considérée comme le cas clinique à analyser, le cas clinique le plus atteint, parmi toute sa clientèle, sa patientèle. Tantôt j'étais psychotique, schizophrène, borderline, psychopathe, sociopathe, névrosée, et j'en passe. Là, en l'occurrence, elle me reprochait de ne pas m'être comportée correctement. Elle ne supportait pas que des personnes puissent s'intéresser à moi, puissent échanger avec moi. De toute façon, tout ce que je pouvais dire était ridicule, absurde, idiot. Mon opinion ne comptait pas puisqu'elle détenait la vérité. Notre échange, si je puis dire, puisqu'il s'agissait de toute façon d'un monologue, a viré sur une dispute d'une violence incroyable. À cette époque-là, je ne supportais plus vraiment ces attaques, toutes ces insultes au quotidien, toute cette violence qu'elle m'infligeait. Et je me mettais donc à me rebeller, à lui répondre, ce qui de toute façon n'allait pas lui plaire. Je savais pertinemment que j'étais face à un mur et que toute discussion était vaine, que ça ne servait à rien. Tout échange n'était guère possible. Avec un pervers narcissique, il ne faut pas essayer de combattre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas essayer de se justifier, d'expliquer les choses, de donner son avis. De toute façon, ça ne l'intéresse pas et il vous remettra toujours en tort. Et ça, c'est vraiment propre à cette personnalité bien particulière et cette personnalité qui, effectivement, vous met complètement à terre. Le fait de m'être rebellée contre elle a déclenché, effectivement, une explosion en elle. Une explosion tellement forte qu'elle ne pouvait plus se contrôler. Elle a commencé à m'asséner un premier coup en m'attrapant le visage avec ses ongles, sans bien évidemment en mesurer sa force, sans limite, aucune maîtrise, aucun contrôle dans ses gestes, ses actes et ses mots, puisque de toute façon, elle m'insultait en même temps. Elle avait comme perdu la raison. Elle m'a ensuite poussée pour me faire tomber par terre et se déchaîner sur moi. Mais j'ai réussi à fuir, sortir de cette chambre, mais totalement chamboulée, choquée, en larmes. À ce moment-là, je m'étais dit que je ne retournerais plus dans cette chambre, que je dormirais dehors. Et je pensais déjà à l'endroit dans lequel j'allais me retrouver, un transat auprès de la piscine de l'hôtel, pour trouver justement un certain endroit dans lequel je puisse me reposer. Et bien sûr que je repartirai plutôt en France. J'ai donc regagné cette fameuse piscine, dans un décor somptueux, paradisiaque, reposant, serein, aux lumières tamisées. Donc ça me faisait vraiment beaucoup de bien de me retrouver dans ce lieu. Et je me sentais plus en sécurité, même en étant seule. J'ai soudain aperçu un couple faisant partie de notre groupe, ce soir-là, et qui se détendait en buvant un verre et en jouant aux cartes. Au début, je ne voulais pas casser leur moment d'intimité, mais en y réfléchissant, je suis quand même allée les voir. Et je leur ai bien sûr demandé, si ça ne les gênait pas, que je me joigne à eux. J'avais besoin de réconfort, de soutien à ce moment-là, tellement je me sentais en état de détresse totale. Un état de détresse, mais très élevé. Puis nous avons bu un verre ensemble, et là, j'ai pu me détendre en me confiant un petit peu à eux. Mon visage était rouge, mes yeux larmoyants. Je ne pouvais pas ne pas afficher ma souffrance, tellement ça se voyait sans même prononcer un seul mot. Et là, coup de théâtre. Mais qui vois-je au loin? Qui vois-je arriver? Mais est-ce une vision? Qu'est-ce qui se passe? Et là, les amis, je vois le diable ressurgir. Je me demandais alors comment est-ce qu'il fallait que je me comporte à ce moment-là. Oui, quelle attitude adopter avec ces personnalités-là, très floues, très changeantes. Nous sommes perdus, déboussolés tellement ils arrivent à nous retourner le cerveau, la tête dans tous les sens. Là, alors là, elle s'approche de nous, sans gêne, sans modération, sans filtre, sans tact, sans diplomatie, ne faisant pas du tout attention au couple. Là, elle me sort d'emblée. Mais qu'est-ce que tu fous là? Ça fait des heures que je te cherche, petite garce. Tu es vraiment une belle salope. Mais enfin, à quoi tu joues? Vous faites quoi là? Vous parlez de quoi?
Vous parlez de moi? Tu te plains encore, pauvre folle? Car c'est toi qui as à plaindre, pauvre malade. Tu ne peux donc pas t'en empêcher de jouer ta victime. Mais c'est plus fort que toi. Tu es complètement taré, tu vas arrêter ton cinéma là tout de suite. Tu vas arrêter tout de suite tes caprices d'enfant pervers polymorphe. Et tu vas venir avec moi, tu vas me suivre tout de suite. Immédiatement, on rentre. Je me sentais tellement honteuse qu'elle prenne à témoin ce couple. Et évidemment, sans aucun respect. Qu'elle ne fasse absolument pas attention à la tranquillité de ce couple qui passait une soirée agréable, qui était là tout simplement pour passer du bon temps et se détendre. J'ai été encore très choquée qu'elle puisse sortir tout ça devant eux. Le mari avait tenté de calmer tous ses propos virulents, mais sa femme l'en a dissuadé. J'étais vraiment à fleur de peau. Mes yeux étaient encore larmoyants, tellement j'étais traversée par toutes les émotions que j'intériorisais constamment, car elle faisait monter la haine en moi au fur et à mesure, constamment, à force d'encaisser régulièrement, de prendre des coups. Je l'ai donc suivie parce qu'elle me ridiculisait. Et puis de toute façon, elle restait plantée là, tant que je ne m'en allais pas, tant que je ne la rejoignais pas, ne la suivais pas. Mais je savais vraiment plus où mettre tellement elle me faisait honte. Et pour ne pas mettre ce couple davantage mal à l'aise, très embarrassé par le contexte, j'ai donc regagné notre chambre, sans dire un mot, sans aucune parole auprès de la perverse narcissique, qui me regardait de la tête aux pieds avec un regard mais si noir. C'est dingue, c'est dans ce genre de situation, vous avez affaire à un autre personnage en face de vous. Vous avez affaire à quelqu'un, mais vraiment un monstre. Vous le voyez dans son regard. Vous voyez ce regard violent que vraiment, c'est quelqu'un qui a envie de vous tuer à ce moment-là. Je vous assure, c'est terrible de vivre un truc pareil. Alors j'étais évidemment pas rassurée du tout de rentrer dans cette chambre, mais j'étais aussi très très bouleversée, très choquée. J'étais écœurée par ce qui venait de se produire. Puis, dans le lit, sur le point de m'endormir, après avoir consommé un demi-Lexomil, évidemment. Alors, entre parenthèses, j'en ai pas mal consommé pendant cette relation, du Lexomil. Et c'est elle, d'ailleurs, qui m'y avait initiée, puisque c'était elle-même une grande consommatrice de ce médicament. J'étais obligée de prendre cette substance pour pouvoir trouver le sommeil. Tellement j'étais, mais, contrariée, perturbée. Tellement la tension était palpable. Tellement la pression était forte. Et là, je vous assure, je vous jure, les amis, que c'est véridique. Elle me saute dessus en me disant mais tu m'excites, hein. Vraiment tu m'excites. Là, baise-moi maintenant, tout de suite. Cela la faisait jubiler de me voir en souffrance, mal et en colère. Il fallait expressément, immédiatement que l'acte sexuel ait lieu après ces épisodes très violents. Tout simplement afin de calmer ses pulsions, ses caprices d'enfant. Ça l'excitait, mais radicalement. Me rabaisser l'excitait, me pousser à bout l'excitait. Sans tous ces aimants-là, elle trouvait la vie vraiment chiante, ennuyeuse, fade, inintéressante. Et si dans ces moments-là, je ne me soumettais pas à ses souhaits et ses désirs, ses pulsions incontrôlées, elle faisait du forcing. Elle me violentait en me faisant passer pour quelqu'un d'absolument frigide, et qui, évidemment, intellectualise tout et ne comprend rien. Une personne vraiment très clivée, incapable de se lâcher. Incapable de se lâcher alors que elle m'avait quand même violentée, qu'une dispute violente avait eu lieu dans un contexte pareil. Enfin, je veux dire, qui aurait envie d'un acte sexuel? Bref, je vivais dans une prison mentale, psychologique, psychique. Et il m'a été extrêmement difficile d'exploser cette forteresse, mais j'y suis parvenue. Et ces processus d'emprise, dont il est extrêmement difficile de se sortir parce que ça vous met dans une relation où vous êtes vraiment complètement enchaîné, une prison, comme je vous parle d'une forteresse. Mais il faut absolument que vous identifiez la personne avec laquelle vous êtes. Et à un moment donné, il faut dire stop, vous pouvez plus mais subir ce genre d'assaut. Moi, c'est ce que j'ai fait. Alors oui, j'ai mis du temps, j'ai mis 5 ans pour me sortir de là. Après, d'autres personnes mettent 10 ans, 15 ans, 20 ans. Il faut aller à son rythme de toute façon, mais il y a un déclic à un moment donné qui se fait et qui fait que vous avez envie de vous sortir de là. Je vous assure, les amis, et même avec des enfants, mais tout est possible. Vous pouvez vous sortir de cette relation. Alors bien sûr, je vous dis pas de couper votre enfant de son parent pervers narcissique. Ça, c'est pas possible et il faut pas. Mais en revanche, votre enfant, vous pouvez le mettre justement vous-même, vous qui êtes victime, vous pouvez le mettre sur la voie justement de l'amour, sur ce que vous connaissez de positif. Et voilà, et c'est ça l'importance. Mais
il faut vraiment ne pas vous mettre en danger. Parce que avec ces gens-là, mais à un moment donné, vous vous retrouvez vraiment cloué entre 4 planches. Mais je dis pas ça comme ça. Parce que moi-même, j'ai eu des envies de suicide. Je veux dire, je suis passée par les médicaments, je suis passée aussi par de l'alcool. Parce qu'en plus, la perverse narcissique buvait. Donc, il y a un moment donné, je veux dire, ils font en sorte que vous alliez dans le trou. Mais vraiment avant eux, puisque de toute façon, eux ne s'épuisent jamais. C'est eux qui vous épuisent. Donc vraiment, les amis, mais protégez-vous. Faites le maximum, le nécessaire pour prendre les bonnes résolutions. Sauvez-vous, sauvez-vous, fuyez. Les amis, franchement, j'espère que cette vidéo vous aura parlé, vous aura boosté, puisque c'est l'objectif. Et voilà, c'est vraiment le message du jour. C'est encore une expérience que je partage avec vous. C'est pas évident, parce que voilà, je suis obligée de me remettre dans le passé. Mais ça fait du bien parce que c'est un exutoire, c'est salvateur. Si vous aussi vous avez envie de faire des vidéos, vous exprimer, mais faites-le. Vivez, exprimez-vous un maximum. Vraiment, ça sauve, ça fait du bien. Alors, pour la prochaine vidéo, justement, je vous parlerai de mes vacances passées au Sénégal en 2012. Donc, c'était décembre 2012, auprès de cette tarée, et qui a été, une fois de plus, un vrai fiasco. Voilà, les amis, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite. Protégez-vous, prenez vraiment le bon chemin, les bonnes résolutions, et sortez-vous de là. Pour celles et ceux, évidemment, qui sont encore dans ce contexte. Je vous embrasse très très fort, et je vous dis à très très vite. Merci les amis de m'avoir écouté une fois de plus. Je vous remercie de votre fidélité. Je vous embrasse très très fort. À très très vite. Bisous les amis.